Prince Rupert à Skidegate, une nuit de féerie et d'éphémères apparitions matinales. Aux îles de la Reine Charlotte, nous voici à l'extrême ouest du Canada. Au nord, c'est l'Alaska. Et à l'ouest, au-delà de l'océan Pacifique ou du détroit de Bering, l'Asie et la Sibérie. Avant l'arrivée de l'homme blanc, ne vivaient ici que les Haida, des Indiens voyageurs des mers, et qui étaient un peu dans cette région du Pacifique, ce qu'étaient les Vikings en Europe. Les Haida, dont chaque maison possédait son totem, mémoire collective que les missionnaires chrétiens se sont empressés d'abattre. Il n'en reste qu'un seul, à Skidegate, et quelques-uns à Masset. Quant aux Indiens, ils sont désormais minoritaires dans leurs îles, du moins dans celle du Nord. Progressivement intégrés au monde moderne des Blancs, les Haida ont gardé le culte d'un animal pour eux mythique, le corbeau. 2 fois plus gros que les nôtres, les corbeaux prolifèrent aux îles de la Reine Charlotte, et si les Indiens les considèrent quasiment comme des oiseaux sacrés, c'est que, selon la légende, sans le corbeau, il n'y aurait pas de lumière, pas de vie, pas d'homme. Et oui, le corbeau, après avoir inventé la lumière, a découvert le monde. Et surtout, il a donné vie à l'homme en le libérant de ses peurs ancestrales. Pour les Haida, c'est le corbeau qui, jouant de sa voix à la fois impérieuse et enjôleuse, a réussi à convaincre les premiers hommes, réfugiés et tremblants de peur à l'abri d'un coquillage, d'oser enfin mettre un pied sur la terre. Et c'est pourquoi les Haida protègent et vénèrent les corbeaux, au point que les villageois de Port Clements ont placé au bord de la route un panneau routier qui est sans doute unique au monde. Attention, traversée de corbeaux blancs. Et ce n'est pas une plaisanterie. À Port Clements, il y a comme partout des ribambelles de corbeaux noirs. Mais il y a aussi un authentique et unique corbeau blanc. Un corbeau albinos qui se prénomme Lisa, qui a pris ses quartiers près de la station-service et qui est devenue la mascotte des villageois. Mais au fait, Lisa, est-ce un monsieur ou une dame corbeau ? Réponse d'un des habitués de l'épicerie bistrot qui approvisionne Lisa en friandises. I wouldn't have the slightest idea. I just haven't ever got close enough to find out. Faute de pouvoir y regarder d'assez près, le sexe de Lisa, comme celui des anges, restera donc une énigme. Mais disons-le tout de même, les hommes de Port Clements trouvent typiquement féminin le goût de Lisa pour les sucreries, tandis que pour les femmes, le cri rauque de Lisa ne saurait être que masculin. D'où vient Lisa ? D'où vient la lumière ? D'où vient la vie ? D'où vient l'homme ? Que restera-t-il demain des légendes, de la culture, de la langue Haida ? À l'heure d'embarquer en direction de la plus éloignée, la plus déserte des îles de la Reine Charlotte, quelques notes de guitare et une rencontre de hasard. She plays guitar and cries and sings la 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 la. S'il chante les mélodies de l'homme blanc, Grégory est pourtant un authentique Haida. À quelle civilisation, à quelle culture appartient-il désormais ? Que restera-t-il des Haida dans une génération, sinon au musée ?
Les ultimes totems ne seront-ils plus que des enseignes de fast-food? Le corbeau sera-t-il toujours l'inventeur de la lumière? Les ténèbres retomberont-elles sur l'univers? Notre ultime étape, loin de tout, face à un océan d'éternité, nous apportera peut-être une ébauche de réponse.